Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Togo 2020, opposition, candidature unique ou réforme électorale. C'est l'interrogation du jour à débattre avec le professeur Komiwolu, secrétaire national du Parti socialiste pour le renouveau, et Awoukou Nador, il est vice-président du comité d'action pour le renouveau car pour la première partie, nous avions surtout débattu de l'opportunité ou non pour l'opposition togolaise d'avoir un candidat unique pour la présidentielle de 2020. Et pour cette seconde partie, nous allons surtout parler des conditions des élections. La présidentielle de 2020, nous sommes à 4 ou à 5 mois. Visiblement, on a l'impression que vous n'êtes pas prêt pour ce scrutin, professeur Oulu. Non, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas prêts pour ce scrutin. Dans le cas du scrutin, on travaille jusqu'au dernier jour. Le travail est en cours, il faut le poursuivre et il sera fait jusqu'au dernier jour. Peut-être à cet instant T, nous ne sommes pas encore prêts, mais nous avons encore quelques mois et le travail va se poursuivre jusqu'à la veille des élections. Pour 2020, que représente ce scrutin pour vous? Quel est l'enjeu, quelle est l'importance de ce scrutin pour vous? Bon, les élections de 2020 doivent permettre de réaliser une alternance qui soit une réelle alternative également. Parce que lorsque vous parlez d'alternance en considérant cela simplement comme le changement d'une personne, alors vous n'auriez rien fait en quelque sorte. Il faudrait que nous ayons une alternance qui permette de gouverner autrement notre pays, qui permette également, par des mesures précises qui seront prises, de réconcilier les Togolais pour que nous puissions aller de l'avant. Vous voyez, il y a trop d'énergie en réalité qui sont gaspillées pour rien dans des débats stériles, dans des luttes, soit entre l'opposition et parfois entre le régime et l'opposition. Et pourtant, nous sommes tous Togolais, fils d'une même nation. Et l'intérêt de chacun d'entre nous, c'est que notre pays puisse avancer. Et si on ne peut pas prendre conscience de cette situation et envisager nos rapports non plus dans une logique d'antagonisme où l'un doit forcément gagner et qu'on ne met pas l'intérêt du pays en avant, et je crois que nous aurons tous perdu. Il faut qu'on en arrive à cette situation pour apaiser les esprits et pour faire autrement les choses. Et 2020 devra nous permettre d'y parvenir. Je disais tantôt que vous n'étiez pas visiblement prêt pour les élections parce que c'est à 4 mois que vous vous retirez, vous, en ce qui vous concerne, par exemple, d'un regroupement de l'opposition. Quand est-ce que vous allez vous reconstruire? Quand est-ce que vous allez développer d'autres stratégies? Est-ce que ce n'est pas tard, professeur Oulu? Vous savez, un homme avisé, en jouant sur un terrain, pose plusieurs hypothèses. Et en ma qualité de juriste, je sais que dans la construction d'un contrat, on appelle ça technique contractuelle, on envisage toujours plusieurs hypothèses. Hypothèse A, l'optimiste. Hypothèse B, si mon partenaire se comporte de telle façon, comment devrais-je me comporter également? On envisage toujours toutes les hypothèses. Si aujourd'hui je Mais au sein de l'opposition, on a l'impression que vous n'avez qu'une Vous hypothèse. vous avez posé une question précise. Je viens de quitter la C14. Comment j'aurai le temps de me reconstruire? Je n'avais pas écarté cette hypothèse dès le départ. Je travaillais dans une logique du groupe en disant qu'il faut que les choses aillent bien. Mais à supposer que je ne sois pas entendu, que ferais-je? Donc, de ce point de vue, je n'avais jamais écarté cette hypothèse. Et même dans le groupe, je n'ai jamais caché cette situation en leur disant nous devons faire ceci. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que ce groupe soit soudé. Depuis que la C14 a été mise en place dès l'origine, avant certains départs, je crois que j'ai joué ce rôle. Mais pour ce qui restait également de la C14, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et j'ai énoncé les principes qui devaient nous permettre de pouvoir avancer et travailler ensemble. Ce n'est pas maintenant que j'ai besoin de me reconstruire. Le PSR existait depuis longtemps. Nous avons toujours travaillé. Et contrairement à ce que les gens disent, nos structures sont sur le terrain. Les gens pensent en disant que ce sont des partis qui ne sont pas d'envergure, etc. Je le dis et je l'affirme. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont été élus lors de ces élections